Eh bien bonjour mes amis Balance, bienvenue pour votre guidance générale. J'espère que vous allez tous très bien et je dis bien évidemment bienvenue aux nouveaux, à ceux qui me découvrent. Cette chaîne, c'est la vôtre. Alors mes amis Balance, nous avons deux arcanes majeurs, la force et la lune. Nous avons du bâton, donc il y a de l'action, il y a de l'émotion aussi, et il y a de l'argent, il y a un peu de votre intellect. Là, on sent que vous êtes peut-être à un croisement intellectuel. Alors, votre énergie générale, j'ai l'impression que vous avez des doutes sur ce que vous entreprenez et pourtant vous le faites quand même. On a la carte du temple. Le temple peut traduire deux choses. Le côté réservé, qui fait que l'on se met en introspection, que l'on réfléchit sur soi, pour soi, qu'on essaie de comprendre comment on est, comment on fonctionne. Comme ça peut traduire aussi les nouveaux apprentissages qui nous donnent une élévation de notre conscience, une élévation de ce qui se passe autour de nous, une plus grande ouverture d'esprit. Donc c'est l'un ou l'autre, c'est quoi qu'il en soit, il y a un petit côté d'ermite, voyez, un petit côté qui fait que vous avez besoin de comprendre et d'analyser certaines situations. Il n'empêche que tout ça ne vous empêche pas de vous mettre en action, et pas qu'un peu, puisque d'un côté on sent qu'il y a un départ, vous quittez si vous voulez un ancien mécanisme de fonctionnement de pensée pour aller vers un projet plus pragmatique. Vous quittez les émotions en quelque sorte. On voit que l'environnement qui vous est favorable et défavorable, c'est ni plus ni moins les coupes, donc on parle bien de vos émotions. C'est pour ça, clairement, dans ce qui concerne le temple, vous quittez un état émotionnel pour plus d'action, plus d'investissement sur l'avenir, quelque chose qui semble plus pragmatique. Vous entrez avec l'énergie de l'as de denier, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau projet qui naît, quelque chose qui s'annonce fructifère en ce sens, où ça peut être un nouveau travail, un nouveau hobby ou un travail complémentaire. C'est quelque chose qui crée un enrichissement beaucoup plus matérialiste. Peut-être que vous avez l'intention simplement d'acheter une nouvelle habitation plus grande, vous voyez, avec un nouveau financement. Comme ça peut être aussi cette nouvelle connaissance qui s'impose à vous, un nouveau cursus éducatif, comme ça peut être aussi un cursus émotionnel, pas émotionnel, un cursus intellectuel qui va vous aider, vous, à grandir, à être une personne beaucoup plus riche. Tout dépend de la façon dont vous voyez ce temple. C'est soit extérieur, l'apprentissage extérieur, soit l'apprentissage intériorisé. Donc vous avez cette énergie-là de démarrage, d'ambition, comme un bébé qui naît. Voyez, vous naissez d'une nouvelle façon de penser. Parlons de votre environnement. Environnement favorable, 8 de coupe. Clairement, vous quittez une émotion. Vous avez compris que vous venez d'un jardin qui était certainement luxuriant, confortable. En gros, vous sortez d'une zone de confort et vous allez aller chercher une vérité ailleurs. On vous dit qu'émotionnellement, vous avez raison. Il faut quitter littéralement les croyances que vous aviez, les croyances que l'on vous a inculquées émotionnellement, la façon dont vous pensiez, la façon dont vous jouissiez de la vie. Donc clairement, il y a une vérité là, émotionnelle, qui n'a plus lieu d'être, et c'est celle que vous quittez. Paradoxalement, dans l'environnement défavorable, on a cette 9 de coupe. En gros, c'est si vous pensez que qu'en quittant ce jardin d'abondance que vous vivez parce que vous avez un nouveau projet, vous allez aller chercher plus d'amour de l'extérieur, la réponse est non. C'est-à-dire que si vous attendez que quelqu'un d'autre de l'extérieur vous apporte une émotion supplémentaire, ce n'est pas cette autre personne qui va aller la chercher. J'ai plutôt l'impression que vous allez faire un long chemin seul, comme un ermite, un chemin de solitude émotionnelle, comme si vous coupiez les émotions, vous voyez. Mais peut-être que vous n'attendez pas non plus à aller chercher cette émotion dans la tête de l'autre. Disons que la vérité émotionnelle ne se trouvera pas en l'autre, elle ne pourra se trouver qu'en vous. Alors oui, vous devez quitter une situation émotionnelle, mais n'espérez pas trouver mieux ailleurs. Moi, je me demande quand même si ce temple-là, ce n'est pas un apprentissage nouveau,
quelque chose, un nouveau projet quel qu'il soit, même si ça nécessite un départ. Peut-être même que certains d'entre vous vont quitter leur partenaire pour un autre travail, c'est possible. Mais n'attendez pas à ce que ce nouveau projet vous fournisse un amour extérieur, il ne viendra que de vous-même. En fait, j'ai l'impression que vous allez aller chercher votre vérité à vous. Et votre vérité, elle passe par l'action. Alors bien évidemment, dans votre présent, vous ne savez plus où vous en êtes. Avec cette carte de la Lune, vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien. C'est ça la carte de la Lune. On doute de soi parce qu'autour de soi, il se passe des événements que l'on ne contrôle pas. Ça peut être à travers les rêves, et puis on retrouve un peu de ces rêves dans notre réalité. Et puis, qu'est-ce que l'on pourrait avoir ? On pourrait aussi avoir l'impression qu'on va dans une direction et puis qu'il y a des forces extérieures qui nous poussent vers autre chose, qui nous empêchent d'aller là où on doit aller. On ne sait plus si on doit danser, voler, dormir, rêver, travailler, se reposer. Vous voyez, c'est ça. C'est une période de flou intellectuellement parce que justement, vous avez ce nouveau projet. Vous avez envie d'y aller, vous y allez d'ailleurs, mais vous n'y allez pas pour dire d'agir simplement, vous y allez pour construire. Mais voilà, ça vous fait quitter tout un pan émotionnel et c'est ça qui crée une dissonance chez vous, c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Alors, inconsciemment, on a cette 10 d'épée. Je pense que si vous quittez cette émotion, c'est parce que vous êtes au bout du rouleau. Vous abdiquez intellectuellement, vous vous êtes battu avec beaucoup de bravoure, mais je pense que votre inconscient vous dit littéralement que vous avez non pas échoué, mais vous avez battu la bataille de ce que vous conceviez pendant de longues années, ou peut-être de longs mois pour ceux qui n'ont pas duré de longues années. Vous avez peut-être même perdu des proches en chemin. Peut-être que vous avez dû tourner le dos à des personnes que vous n'auriez jamais dû tourner, c'est possible. Et là, c'est peut-être une forme de défaite. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de défaite qui soit. Il n'y a de défaite que si on ne reprend pas son chemin, que si on ne se secoue pas en quelque sorte. Et avec la carte du temple, l'as de denier, on voit que vous avez envie de reprendre le chemin. Donc vous êtes plein de doutes certainement, mais vous y allez quand même. Alors, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui vous remonte de votre passé? C'est la 8 de bâton. Donc ce qui vous aide à avancer, ça vous aide à avancer je pense, parce que votre passé, donc ça peut être l'énergie je pense d'un bélier, d'un lion ou d'un sagittaire, c'est quelque chose qui parle de rapidité, de ne pas attendre, d'aller vite, de prendre son destin en main. La 8 de bâton va vous parler de stimuli immédiats, d'instinct, de spontanéité, vous voyez, donc c'est ce passé-là qui revient. Donc si vous tournez le dos effectivement aux émotions, c'est parce que vous savez qu'il faut que ça aille vite, parce que dans votre inconscient il y a une fatigue trop importante, voilà. Alors, votre futur, de quoi est-il fait votre futur proche? On parle de 2 de bâton. Vous faites tout ça parce que vous voulez trouver un équilibre, c'est-à-dire d'être dans l'action tout en respectant vos valeurs qui sont intimement liées à ce que vous êtes. Vous avez probablement eu un chemin de vie qui est plus ou moins difficile, plus ou moins escarpé, et puis là vous allez arriver apparemment sur une forme de stabilité. Cette stabilité, elle va être plus douce. En fait, il faut partir. En fait, il faut partir, quelle que soit l'émotion que vous quittez, il faut partir pour retrouver cet équilibre. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix et apparemment vous allez le trouver, vous allez être plus apaisé et vous allez vraiment avoir cet équilibre entre votre physique et votre émotionnel qui va être retrouvé. Dans votre état d'esprit, regardez comme cette carte est magnifique, on parle de vous, là vous avez la force. Clairement, vous dominez toutes vos peurs, toutes vos craintes. Comme si vous apprenez grâce à cette carte d'ermite en quelque sorte, comme si vous apprenez à dompter les choses les plus difficiles de la vie, à savoir sa propre conscience, à savoir si on va être mangé tout cru ou si c'est nous qui allons manger. En fait, il ne se passera rien ni d'un côté ni de l'autre. C'est juste un nouveau départ et puis une forme aussi de consensus qui consiste à dire, ben voilà, tu es plus puissant que moi parce que tu craches du feu, mais moi je suis plus puissant que toi parce que c'est moi en tant qu'humain
qui tient l'épée et qui peut te transpercer le poitrail. Enfin, je fais de la littérature là par rapport à la carte que je vois, mais c'est ça un peu l'idée. L'idée, c'est un consensus de respect par rapport à l'un et à l'autre. Donc dans votre état d'esprit, vous avez pris une décision que vous prenez, notamment probablement ce nouveau projet là qui semble beaucoup plus constructif, qui s'enracine dans le sol, qui est un investissement, et vous domptez toutes vos craintes, toutes vos difficultés grâce à votre propre force qui ne voit que l'opportunité d'un avenir meilleur. Et c'est ça, c'est extrêmement important. Parce qu'avec cette carte de la force là, j'ai envie de vous dire que toutes les portes vous sont ouvertes. Quelle est l'influence de la famille et des amis? Eh bien, les familles et les amis, donc on retrouve ce bâton, donc cet élément de feu, qu'il soit bélier, lion, sagittaire, on vous pousse à agir. Voilà. Donc vous agissez pour la durabilité, mais la famille et les amis vous disent que quoi qu'il en soit, vous devez agir. Vous n'avez pas d'autre choix que de sortir de cette coquille, que de respirer un grand coup l'air frais qui sort, qui entre dans vos poumons, et puis d'aller à la chasse, d'aller à l'action, de vivre votre vie tout simplement. En fait, c'est ça qu'on vous demande. Vivez votre vie, donc il faut impérativement sortir de tout ce qui vous annihile pour pouvoir effectivement vivre votre vie, même si vous doutez que ce que vous faites est bien. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, clairement, vous allez retrouver un équilibre financier. Je ne peux pas le dire autrement. La 6 de denier me parle du juste retour des choses. Si vous travaillez à votre juste valeur, vous recevrez aussi apparemment le fruit du travail et à la juste valeur de ce que vous avez fourni. Ici, la 6 de denier nous parle vraiment d'une forme de rééquilibre matérialiste qui est de bien meilleur augure. Même s'il y a eu une fatigue avant, je pense que clairement vous allez chercher votre dû. Vous ne faites pas l'aumône et en face on vous donne votre dû parce que c'est un juste retour des choses. Voilà ce que ça veut dire. Donc clairement vous vous rendez à vous-même une justice matérielle et financière. Et ça vous vient certainement de ce nouveau projet-là que vous matérialisez. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, on a cette cavalier de bâton. Là, on va parler de nouveaux départs, de démarrage, d'aventure, de l'extérieur, soit toujours le signe du feu, toujours, soit on va être comme porté par l'investissement que vous faites et vous allez être suivi, soit à l'inverse, il y aura peut-être une impulsivité ou de la colère de l'extérieur et une incompréhension et de ce fait il pourrait y avoir des départs. Donc là il est trop tôt pour le dire, à moins que sur Vimeo on en sache plus avec le tarot des 78 portes que je vais compléter immédiatement. Donc voilà mes amis Balance, ce que votre tirage général semble dire. Alors maintenant je vais recouvrir le jeu avec le tarot des 78 portes et je vais faire l'interprétation sur Vimeo. Donc ceux qui veulent me suivre, et je le dis surtout pour ceux qui ne me connaissent pas, vous cliquez sur le lien qui se situe dans le descriptif de votre vidéo et vous êtes renvoyé directement sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de cliquer sur location pour avoir accès à l'approfondissement de cette vidéo ou alors à l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos sentimentales et générales de la playlist de votre signe. L'abonnement, bien évidemment, se renouvelle tous les mois, mais vous êtes libre de le supprimer à chaque instant, de ne rester que sur la location, de ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez et sachez que les prix sont vraiment très abordables puisque c'est moins cher qu'un paquet de cigarettes. Allez, c'est parti. On va approfondir. Et on va voir comment on précise ce tirage, hein, qui est de toute façon très généraliste, mais qui clairement nous dit qu'il y a un nouveau destin, un nouveau chemin qui semble se présenter à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette as de denier? Oh, nous avons la papesse. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur cette 8 de coupe? C'est votre intuition qui parle. Hein. Magnifique. As d'épée. Ça fait quand même 3 as. Hein. C'est très très bien. Sur cette défaveur de votre environnement avec cette 9 de coupe,
on a cette 7 de denier. D'accord, j'ai compris aussi ce que ça veut dire. Dans votre présent, on vous demande de faire preuve de patience. Hein. Nous avons la 4, je ne suis pas étonnée, on a la 4 de coupe. Elle est déjà tombée. Sur votre inconscient, on a la roi de coupe, de l'émotion. Sur votre passé, qui remonte à la surface avec cette 8 de bâton, nous avons encore, oh là, 2 fois la 8 de bâton. Alors je vous en mets une, hein. Je vous en mets une bien évidemment. Oh là là, la 10 d'épée. Donc clairement, c'est le passé et l'inconscient qui domine, hein, qui fait que... Je crois que c'est votre passé, vous en avez assez mangé, hein. Ça c'est clair. Alors on verra sur Vimeo comment on approfondira ça, parce que clairement on a la 10 d'épée là, la 10 d'épée là, la 8 de bâton 2 fois. Donc l'énergie est très 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 prégnante, hein, sur ce passé, sur cet inconscient. Votre futur, nous avons 2 cartes qui sont tombées, je vous les mets. On a la 2 d'épée et la roue de la fortune. Sur votre état d'esprit, donc là il y en a trop, bien évidemment je ne vais pas les mettre. Nous avons la 3 d'épée. Sur l'influence de la famille et des amis, nous avons la justice. C'est quand même une sacrée arcane majeure quand même. Sur le futur, enfin plutôt les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même pour cette fin de mois avec la 6 de denier. Oh, on a le fou, pardon, on a le battleur. Alors j'aime beaucoup parce que si vous voulez, quand j'ai commencé à couper le jeu au tout début, cette carte-là est apparue, elle s'est détachée. Donc vous voyez, elle ressort et elle ressort sur votre fin de mois avec la 6 de denier. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette chevalier de bâton. Qu'avons-nous? Nous avons la cavalier de bâton. Cavalier de bâton que l'on retrouve également dans votre passé. Tiens donc, allez, je tire également une carte supplémentaire sur le temple. J'ai l'impression que c'est toujours la même carte qui veut ressortir. On va voir si ça se justifie, si ça se précise comme tel. Donc, on en a 2. Ah, mais celle-ci, elle s'est retournée. Le notaire. Oh, bah, il y a bien des papiers qui se font quand même. Hein. Il y a bien des projets, hein. Il y a bien des écrits, il y a bien des actes officiels, on va dire. Alors, toujours pour ceux qui me suivent, sur Vimeo, je vous invite à vous poser une question précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que ça ne doit pas être une réponse oui-non. La réponse à la question serait, enfin votre question doit être plutôt du genre, qu'est-ce qui va arriver si je prends telle ou telle décision? C'est en fonction de votre chemin de vie ou en fonction de ce que vous avez l'intention de faire. Allez, c'est parti. Alors 5 cartes pour mes amis Balance. On a l'As de carreau. On a, il y a le départ, hein, il y a le 9 de carreau. J'ai envie de vous dire que votre départ c'est une chance, hein. Franchement. Nous avons ici, là, encore du carreau, dites donc, la 8 de carreau. Alors, attendez, je ramasse une carte qui est tombée, qui est la 2 de trèfle, qui est aussi une très belle carte. C'est aussi ça, on parlera ici aussi des finances. Ici, elle se retourne, nous avons la 5 de trèfle. Et la dernière carte.
ça n'a rien à faire. Je vais le mettre de côté. Parce que ça n'avait rien à faire dans le jeu, ça. C'est tombé dans votre jeu, je ne les ai pas vues. J'ai vu ces 2 cartes-là, elles sont tombées dans votre jeu. Je ne les ai pas vues tomber, mais je les gardais et je vous ferai une lecture complémentaire sur Vimeo pour ceux que ça peut intéresser, qui concerne notamment le couple et ceux qui s'unissent. Un couple. Allez. Qui serait donc et que ce tirage, je parlerai plus si on parle du couple. Alors, ici nous avons également la 6, 7, 8 de trèfle. Voilà, donc ici, ça je vais mettre ici. Et je vais également sur Vimeo vous donner, enfin vous tirer une carte de l'oracle des druides qui consiste à vous proposer de vous inspirer d'une énergie animalière que nous avons tous en nous. Quand on donne une spécificité à un animal, on le décrit par exemple comme fort, comme bruyant, comme beau, etc. Ce sont des notions que l'on donne nous en qualité d'humain et avec une interprétation d'humain. Mais ça veut dire que ces qualités-là, on les a en nous. Donc l'idée, c'est de nous inspirer de cette énergie-là pour retrouver notre instinct animalier, faire confiance à ce que l'on est au plus profond de nous et surtout éviter la dissociation de ce que l'espèce humaine est, c'est-à-dire entre sa part sombre et sa part claire, où on navigue sans arrêt. Et quand on respecte son instinct, eh bien, on est un peu plus en mesure de prendre des décisions en adéquation avec ce que notre esprit, au plus profond de nous, nous dit de prendre. Allez, on va donc tirer une carte supplémentaire. Elle est tombée. On vous propose de vous inspirer de l'abeille. L'abeille qui se dorlote au soleil. Enfin, il n'y en a pas beaucoup en ce moment, mais bon, ça n'empêche. Voilà, mes amis Balance, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est important aussi de vous abonner pour la survie de la chaîne, et puis aussi n'hésitez pas à commenter parce que je vous réponds systématiquement, j'aime beaucoup vous lire, et puis je sais aussi que d'autres se répondent les uns les autres et ça c'est pas inintéressant. Voilà, je vous dis à très bientôt, votre tirage sentimental sortira également dans quelques jours. Dans tous les cas, portez-vous bien, bon nouveau départ puisque c'est ce qui semble être. Ce départ est une chance, donc profitez et vous verrez que tout reviendra à point si ce n'est pas déjà le cas. Allez, à bientôt mes amis Balance. Bisous, bisous.